C'est l'heure de l'information sur ESAE TV. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Les maires de la mandature 2020-2025 ont été décorés puis élevés dans l'ordre national du Bénin ce lundi 15 décembre 2025. C'était au cours d'une cérémonie organisée par la grande chancellerie de l'ordre national du Bénin. Le point de la cérémonie de distinction dans ce 19e. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CREGET a requalifié les faits et maintenu la peine de 2 ans requise contre Sylve Amossou. C'est le verdict rendu ce lundi 15 décembre 2025 après appel de la décision du tribunal. Les détails dans ce journal. En sport, la Celtics Ligue 1 de football du Bénin a connu ce week-end des matchs de sa 12e journée sur les stades du pays. 9 duels au total ont eu lieu pour tenir en haleine les amateurs du Curon. Les points des différentes rencontres issues de matchs dans ce journal. Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Bedroumendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance, donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. À nouveau, bonsoir. Merci de nous préférer chez vous. Les maires de la mandature 2020-2025 du Bénin ont été décorés puis élevés dans l'ordre national du Bénin. C'est au cours d'une cérémonie organisée par la grande chancellerie de l'ordre national du Bénin en partenariat avec l'Association nationale des communes du Bénin qui s'est tenue ce lundi 15 décembre 2025 au Palais des Congrès de Cotonou sous les yeux de Komlan Quentin Amossou. Ce geste de Mariam Chabi-Talata, vice-présidente et grande chancelière des ordres nationaux du Bénin, élève les maires de la mandature 2025 dans l'ordre national du Bénin ce lundi 15 décembre 2025 au Palais des Congrès de Cotonou. La présente cérémonie est inédite. C'est en effet la première fois qu'au même moment et au même endroit, les maires de notre pays, dans leur ensemble, sont reçus dans l'ordre national. Nous devons cette belle et pertinente initiative au président de l'Association nationale des communes du Bénin et à son équipe, M. Luc Atropo, dont nous louons le leadership et saluons le charisme. Une cérémonie de reconnaissance et de mérite du travail abattu par les maires à la tête de leur commune. Ils expriment leur satisfaction et leur gratitude à l'endroit du gouvernement du président Patrice Talon. Cette cérémonie constitue un moment historique pour la décentralisation, mais aussi un hommage rendu à l'engagement quotidien des élus locaux au service du développement de proximité. Permettez-moi, en toute autre considération, de rendre un hommage respectueux et appuyé à son Excellence M. Patrice Talon, président de la République
grand maître des ordres nationaux, ainsi qu'à son gouvernement. Je ne saurais conclure sans adresser, en votre nom, mes remerciements respectueux à Madame la vice-présidente de la République, grande chancelière de la nationale du Bénin, ainsi qu'à l'ensemble de ses collaborateurs. L'événement s'est achevé par une visite à l'Amazone en chef, Kate Sonon, qui réalise depuis le 1er décembre un marathon culinaire au Palais des Congrès de Cotonou. Je l'annonçais à l'entame de cette édition, la Chambre d'appel de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET a rendu son verdict dans la festive à Mossou. Ce dernier a été condamné à 2 ans de prison ferme et 2 millions de francs CFA d'amende pour injure avec motivation politique, initiation et diffusion de fausses nouvelles. En appel, le juge a maintenu la peine de 2 ans et requalifié les faits. Il est désormais condamné pour les faits de harcèlement par le biais d'une communication électronique, publication de fausses nouvelles et incitation à la rébellion. Pour rappel, arrêté au Togo en août 2024, Steve Amoussou est soupçonné d'être à l'origine des chroniques diffusées sous le pseudonyme Fréonvi. L'intéressé a refuté toute implication dans ces publications. Le fan club Romuald Ouadagni a procédé ce week-end à l'installation des coordinations départementales et communales de la Liborie. La cérémonie s'est déroulée à Kandi avec une forte mobilisation des filles et fils du département. Anaël Do pour le compte rendu. Le fan club Romuald Ouadagni continue son enracinement. Après la Donga et l'Atlantique, le réseau dynamique pour la victoire du candidat Romuald Ouadagni en 2026 installe ses coordinations départementales et communales dans la Liborie. Cette première étape d'une tournée septentrionale a été marquée par une forte mobilisation, preuve de l'adhésion des populations de la Liborie. Après les installations dans les départements de la Donga, de l'Atlantique, la Liborie confirme aujourd'hui sa place stratégique dans l'architecture nationale du fan club Romuald Ouadagni. Votre mobilisation massive, votre discipline et votre sens d'écoute, d'organisation montrent clairement que la Liborie est prête à jouer un rôle moteur dans la dynamique nationale. Désormais installées, les coordinations départementales et communales s'engagent à mener le combat pour l'atteinte des objectifs du fan club Romuald Ouadagni. C'est un moment important pour la responsabilité et l'engagement collectif. Jeunes de la Liborie, l'heure est à l'engagement. Mobilisons-nous autour du fan club Romuald Ouadagni, symbole de compétence, d'innovation et d'avenir pour notre pays. La coordination nationale, en communion avec les populations de la Liborie, a profité pour lancer un appel pour condamner la tentative de coup d'État du 7 décembre dernier. Le fan club Romuald Ouadagni condamne avec la plus grande fermeté toute la tentative de prise de pouvoir par la force. Nous exprimons notre soutien indéfectible aux institutions de la République, notre reconnaissance aux forces de défense et de sécurité pour leur vigilance, loyauté et leur professionnalisme, notre attachement profond à la paix, à la démocratie et à la stabilité du Bénin. Le Bénin restera debout, le Bénin restera uni et nous resterons toujours du côté de la République. Notons que le fan club Romuald Ouadagni a apporté son soutien à l'honorable Djibril Labiou Amadou lors de la séance de fitness organisée en soutien à Romuald Ouadagni. Un geste fortement apprécié. Le ministre, avant même qu'il ne soit candidat, c'est un mouvement qu'il a toujours accompagné. C'est un grand plaisir pour nous que le fan club Romuald Ouadagni a répondu présent à notre appel ce matin pour accompagner ce que nous faisons déjà de bien. Par leur présence, ça prouve qu'ils ont eu le temps déjà de constater que Kandi est déjà prêt pour travailler pour la victoire de notre candidat. Je dis bravo au fan club Romuald Ouadagni. Victoire, victoire, victoire. Nous sommes là pour les accompagner. Les femmes de la commune de Kandi sont là pour les accompagner. Et le département de la Liborie, les
femmes sont là aussi pour les accompagner. Le fan club Romuald Ouaddaï s'enracine de plus en plus. Après cette étape réussie de la Liborie, la coordination nationale continue sa tournée dans le Borgou pour l'installation des coordinations départementales et communales. Dans un autre registre à présent, les clubs Lions et Léo de la région 1, district 403 à 4 de Lions Club International de Cotonou se sont retrouvés en séminaire ce week-end à Ouida. L'objectif est de travailler dans l'atteinte des objectifs de la mission 1.5. Reportage avec Komlan Quentin Amoussou. Pour définir les stratégies claires et cohérentes afin d'atteindre les objectifs de la mission 1.5, qui est celui d'engager de nouveaux membres et conserver les adhérents, les clubs Lions et Léo de la région 1, district 403 à 4, ont participé à un séminaire ce samedi 13 décembre 2025 à Ouida. La mission 1.5 dépasse la simple augmentation numérique. Elle incarne une vision, celle d'un lionisme plus fort, plus inclusif et capable de répondre aux défis de notre temps. Chers Lions et Léo, l'heure n'est plus seulement à la réflexion, mais à l'action déterminée. Les travaux ont permis de dégager des résolutions dans le but d'améliorer le recrutement et fidéliser les membres pour garantir une croissance durable. Il s'agira en termes de résolution de renforcer la formation des membres Lions-Léo, innover avec les masterclass et accentuer le mentorat Lions-Léo, mettre un accent sur le recrutement à travers des actions communautaires. Le séminaire a connu la présence de toutes les zones de la région 1. Il s'agit de la zone 11, 12, 13 et 14. Chacune d'entre elles ont participé activement au symposium dans la concrétisation des objectifs. Je voudrais pour ma part proposer la mise en place d'une commission pour reformuler les résolutions que nous venons de prendre. On responsabilise 2 ou 3 qui vont reverser à l'UML. Et dans un deuxième temps, je souhaiterais que ces résolutions soient publiées, envoyées à tous les niveaux de notre pyramide. Je voudrais saisir l'occasion, surtout pour inviter les clubs à plus d'efforts de communication afin d'amplifier l'impact de nos actions. Car plus les actions sont visibles, plus elles sont de nature à inciter les autres amis à nous rejoindre. Je voudrais inviter chaque membre ici à continuer la réflexion, parce que la réflexion n'est pas terminée, et surtout que les résolutions qui sont issues de nos travaux puissent être prises en compte au sein des clubs, parce que l'objectif c'est celui-là. Au terme de cette rencontre, les Lions et Léo de la région 1, district 403 à 4, sont désormais plus aguerris afin de mener à bien des actions et contribuer à la réussite de la mission 1.5. Restons toujours à Parakou. Profitant de l'occasion, le ministre conseiller à la Défense et à la Sécurité, Rachidi Gbadamansi, présent à l'événement, a profité de l'occasion pour rappeler la réactivité des forces de l'ordre béninoises face aux mutins. Il est toujours au micro de nos reporters. Nos forces de défense et de sécurité ont déjà neutralisé les mutins la putschistes avant l'arrivée du Nigeria. Nos forces armées, c'est nos forces de défense et de sécurité qui ont libéré la résidence du chef d'État. C'est nos forces de défense et de sécurité qui ont libéré la télévision nationale. C'est nos forces de défense et de sécurité qui ont encerclé la caserne de Togben. Mais le chef de l'État, chef du gouvernement, a été clair. Pas de bilan collatéraux, pas de perte en vie humaine. Il fallait préserver, parce que les zones de Akobato, les zones de Fidjosen et sont des zones, Togben sont des zones résidentielles à forte concentration humaine. Donc il fallait éviter le bain de sang.
D'où la nécessité de faire recours aux équipements de haute technologie, capacité de faire des frappes chirurgicales, des frappes ciblées pour mettre hors d'état de nuit les bulletins. Et c'est pour cette raison que nous avons fait appel à la solidarité internationale qui nous a aidés parce que nos équipements, les équipements dont disposait le Bénin, étaient en maintenance hors du territoire national. Donc c'est ce qui s'est passé. Donc dire que le force de défense, ou bien le Bénin a perdu sa souveraineté parce que c'est un autre pays qui est venu défendre, c'est faux. La tentative de coup d'État déjouée le 7 décembre 2025 continue de susciter des réactions au sein de l'opinion publique et de la classe politique. Reçu dans l'émission L'invité de Zaïre TV ce dimanche 14 décembre 2025, Robin Akrombessi, président de l'association La Voix des consommateurs du Bénin, s'est exprimé sur cette tentative et a lancé un appel à l'endroit du peuple béninois. Suivons ensemble un extrait de son argumentaire au micro de Kalès Kitoumen. Je transmets toutes mes salutations les plus sincères aux consommateurs béninois et donc aux consommateurs en chef des Béninois, c'est-à-dire le président Patrice Talon. Et je viens de remarquer que vous avez aligné 2 fois le chiffre 7. Tout à fait. Le 7 décembre et 7 jours après. Le chiffre 7, c'est un chiffre sacré. Et ça nous invite donc à la sagesse. Je crois que tous les Béninois, autant que nous sommes, nous préférons la paix à la guerre. Là où les âmes crépitent, personne n'a envie d'être là. Et notre pays a fait un choix déjà, le choix de la démocratie. Excusez. C'est vrai que tout ne se passe pas comme tous les Béninois auraient souhaité. Cependant, j'ai coutume de dire, les peuples qui refusent de s'asseoir pour discuter de leurs problèmes de développement ont une intelligence discutable. Parce que lorsque vous refusez de discuter, d'aller à la table de discussion, après vous êtes battu, vous reviendrez forcément à la table de négociation pour arrêter la guerre. L'exemple entre la Russie et l'Ukraine. Au lieu de s'entendre au départ, c'est après avoir laissé des millions de populations perdre la vie qu'on revient aux négociations. Donc, je voudrais inviter chacun de nous simplement à savoir raison garder dans tout ce que nous faisons et à savoir que nous sommes contraints, nous sommes tenus de vivre ensemble et discuter tous les jours. C'est la meilleure alternative pour préserver le développement auquel nous attachons beaucoup de prix. La Force Cori.Bénin émergent FCBE a enregistré ce week-end un mouvement politique acquis à sa cause. Le mouvement La Conscience Citoyenne a déclaré lors de ses assises son soutien au duo présidentiel Paul Rouanou pour le compte de la présidentielle de 2026. Francis Fahami était, voici son récit. C'est officiel, le mouvement politique La Conscience Citoyenne rallie la cause de la Force Cori.Bénin émergent FCBE pour la présidentielle d'avril prochain. Sont réunis ici des membres et sympathisants venus exprimer leur choix. La Conscience Citoyenne a fait le choix de l'union, le choix du consensus national. Oui, dans le contexte actuel, une seule personne est capable de bien faire le job et d'unir ce peuple. Oui, une seule personne est capable de faire renaître le vivre ensemble dans notre pays. Et cette personne n'est rien d'autre que le président Paul Rouanou, que je vous prie d'ovationner. Un choix qui, selon le comité d'organisation, vient répondre à un besoin. Depuis la création de notre mouvement, nous œuvrons pour promouvoir un civisme éclairé et une implication citoyenne capable de renforcer la démocratie béninoise chèrement acquise. Nous souhaiterions inviter toutes les différentes composantes de notre nation, soucieux des intérêts de la population béninoise, à mettre de côté leurs divergences et à s'unir comme un seul homme au nom de la patrie, derrière la candidature du président Paul Rouanou et du vice-président Rouanou.
Occasion pour les différents représentants d'inviter leurs militants et sympathisants à la culture de la paix. Nous sommes certaines qu'avec le duo FCBE, nous amorcerons la réalisation effective de nos rêves. Et pour que tout ceci soit concrétisé, il faudrait d'abord que nous cultivons la paix. Que nous soyons de la mouvance ou de l'opposition, nous devons parler cette même langue qu'est la paix. Politiquement, il est bien préparé pour pouvoir amener cette alternance au sommet de l'État. Et c'est pour ça, nous, les opérateurs économiques, on a accepté accompagner ce mouvement Conscience Citoyenne qui aujourd'hui est en train de faire sa déclaration officielle pour soutenir la candidature de M. Paul Moupé. Il faut le rappeler, le duo candidat du parti Force Corée pour un Bénin émergent, composé de Paul Moupé pour la présidence et Roch Judikael Houanou pour la vice-présidence, a déposé son dossier à la Commission électorale nationale autonome Sénat le 13 octobre 2025. L'administration pénitentiaire a procédé à un changement à la tête de la prison civile d'Abomey-Calavi à la suite de la tentative d'évasion survenue le 7 décembre 2025. Selon les informations recoupées, le régisseur en fonction au moment des faits a été relevé de ses responsabilités et un nouveau régisseur a été officiellement nommé le 13 décembre 2025. Cette décision intervient dans un contexte de renforcement des mesures de sécurité au sein des établissements carcéraux. La tentative d'évasion s'est produite le même jour que la mutinerie déjouée au Bénin. Bien que l'incident ait été rapidement maîtrisé, les autorités ont engagé des investigations approfondies afin d'identifier les circonstances exactes et les éventuelles défaillances ayant favorisé cette situation à l'intérieur de la maison d'arrêt. Cette édition se poursuit hors de nos frontières. Réunis en sommet ordinaire à Abuja au Nigeria, les chefs d'État ouest-africains ont désigné le Sénégal pour présider la commission de la CEDEAO pour la mandature 2026-2030. Il reviendra donc au Sénégal de désigner un diplomate pour prendre la succession du Gambien Ouma Touré qui avait succédé à l'Ivoirien Jean-Claude Kassibrou en 2022. Peu après cette annonce, le président Bassirou Diomaye Faye s'est félicité d'une victoire diplomatique. Je cite, « Je remercie mes pairs de la CEDEAO pour la confiance accordée au Sénégal à travers l'attribution du poste de président de la Commission pour la période 2026-2030, a-t-il écrit. Pour le successeur de Macky Sall, cette confiance engage le Sénégal à continuer d'œuvrer avec l'ensemble des États membres pour une CEDEAO plus forte, plus intégrée et pleinement tournée vers la paix, la stabilité et le bien-être de nos peuples. Restons toujours avec l'organisation sous-régionale. Le Ghana est candidat à la présidence de l'Union africaine pour la mandature 2027. Le pays dirigé par John Dramani Mahama a reçu le soutien entier de la CEDEAO. Réunis en sommet ordinaire à Abuja ce 14 décembre, les chefs d'État de la CEDEAO ont apporté leur soutien au Ghana. La conférence a également décidé de soutenir la candidature unique du Ghana au poste de président de l'Union africaine pour l'année 2027, peut-on lire dans le communiqué final de la 68e session des chefs de l'État de la sous-région ouest africaine, pays anglophone de l'Afrique de l'Ouest. Le Ghana est réputé pour sa stabilité, sa pratique démocratique, avec à la clé l'alternance au pouvoir. Son rôle dans le bloc sous-régional CEDEAO est crucial. En 2025, la présidence tournante est assurée par l'Angola, pays pétrolier de l'Afrique de l'Est. Du Ghana à direction la France où le Louvre restera fermé à compter de ce lundi 15 décembre 2025. Les salariés du Louvre ont voté à l'unanimité ce lundi une grève reconductible pour dénoncer notamment la dégradation de l'accueil du public dans le musée parisien le plus visité au monde. La direction du musée, elle, a indiqué qu'elle recensait les agents non grévistes pour pouvoir envisager une ouverture du musée depuis le vol spectaculaire du 19 octobre 2025. Le plus grand musée du monde traverse une période de tourmente frappée par une série de dysfonctionnements cette semaine. Des sénateurs vont quant à eux poursuivre leurs investigations sur le dysfonctionnement du musée. La commission culture du Sénat doit entendre ce mardi l'ancien président Jean-Luc Martinez, destinataire de 2 audits alarmants ignorés, puis mercredi Laurence Descartes, afin de comprendre comment ces audits n'ont été découverts qu'après le cambriolage du 19 octobre 2025. Sport dans cette édition pour boucler lors de la 12e journée de la Celtics League 1, les Buffs FC du Borgou et Ayema FC se sont affrontés
Sur la pelouse du stade de Chaourou, les hommes de la cité des Koubourou l'ont emporté 1-0 et prennent provisoirement la tête du classement avec 2 points de plus que Sobemap. Suivant au micro de Elvis Ngbetoro, les réactions à la fin de la rencontre. En première partie, je pense qu'on a eu beaucoup de situations, même si c'est sur les coups de pied arrêtés, on a manqué un peu de réussite. Je pense qu'on pourrait déjà au moins mener 1-0. Après, c'est vrai, en deuxième partie, on a eu un pénalty, mais c'est une responsabilité. Farouk, notre attaquant, a un peu un manque de confiance, donc on a voulu un peu le relancer en lui demandant de tirer le pénalty. Et voilà, il n'a pas marqué, mais c'est pas grave, on a continué à faire des changements. Ça prouve que tous ceux qui sont dans l'équipe, qui sont sur le banc, ils peuvent rentrer à tout moment pour nous aider. Comme je dis, le mérite leur revient. Nous, on est là juste quand même pour faire des choix. Si c'est bon, on assume, c'est pas bon, on assume aussi. C'est vrai que les supporters demandent, ils ne sont pas contents, mais nous, on fait nos choix et puis on assume. Quand on voulait faire des changements, ils n'étaient pas trop contents. Mais le foot est comme ça, nous, on est là pour faire des choix. Et heureux qu'aujourd'hui, ça nous marque et que les buts fait plus avoir 3 points. Vu qu'on a encaissé, c'était juste un manque de concentration. Sinon, on ne pouvait pas encaisser ce but-là. Mais bon, c'est le foot, on ne peut rien refuser. Ça va aller. On va se rattraper au prochain match. On a quelques jours de repos, donc on va essayer de s'améliorer dans ces problèmes-là. On a fait un recrutement en conséquence parce que ceux qui sont sur le banc sont, on va dire quoi, valables et équivaut pratiquement à ceux qui sont sur le terrain. Donc on a su des compagnies, même le latéral gauche qui a joué aujourd'hui, c'est Moïsou, c'est Michael qui est le titulaire depuis, je crois, 10 journées. Et là, c'est Moïsou qui joue, il a montré qu'il a de la qualité. Non, je pense qu'aujourd'hui, on peut être quand même content qu'on est en train de construire progressivement cette équipe compétitive des Buffs du Borgou. C'est vrai qu'on n'est pas encore là, on veut être dans le contenu sur certaines actions, mais je pense que lentement, mais sûrement, on est en train de mieux construire une équipe. Et une équipe, ce n'est pas 11 joueurs, c'est 22 voire 23 joueurs qui peuvent aider à tout moment. Comme annoncé, la 12e journée du championnat national du football béninois s'est disputée sur toute l'étendue du territoire national. Ce week-end, la Sobemap a été déclassée par les Buffs du Borgou et Asvo gagne 2 places. Le récapitulatif de la 12e journée dans cet élément que nous propose Romaric Djessougougbeno. La 12e journée de la Celtics Ligue 1 du Bénin a offert du spectacle, des buts et des confirmations sur les différentes pelouses du pays. Coton Football Club a frappé fort en s'imposant 2-1 face à l'USS Craqué. L'ASPAC a survolé les débats en infligeant une lourde défaite à Audio Football Club. Le score était de 5-1. Au stade d'Avrancois, Asvo a réalisé une belle opération en allant s'imposer 2-0 face au Dragon de Louémé, retrouvant ainsi efficacité et confiance. AS Cotonou et l'Autopopo se sont neutralisés. Le score était de 0 but partout. Les Buffles du Borgou ont assuré l'essentiel en dominant Aïma Football Club. Le score était de 1-0 grâce à une défense solide et un réalisme minimal mais efficace. À l'extérieur, Dadier s'est imposé 3-1 face à Banigansé, confirmant sa belle dynamique.
US Cavalier a pris le dessus sur Damissa 2-0 avec une prestation maîtrisée de bout en bout. Enfin, Espoir de Savalou s'est imposé 2-1 face à la jeunesse sportive de Kobé au thème d'un match engagé et riche en intensité. Au thème de cette 12e journée amis sportif, le classement se présente comme suite. Buff du Borgo, qui a déclassé AS Sobemap ce week-end, revient en tête de liste avec 27 points. Sobemap 25 points. 3e, Coton Football Club 23 points. 4e, Aspac 20 points. 5e, Damissa 20 points. Dynamo Dabomey 6e avec 20 points également. Loto Popo à 18 points. AS Cotonou à 18 points. 9e, Dragon avec 15 points. 10e Rodio avec 15 points au compteur. 11e Espoir de Savalou avec 14 points. Aïma est 12e avec 11 points au compteur. La jeune sortie de Kobe à 11 points est 13e de la liste. 14e Dadja avec 10 points. Asvo à 10 points et 15e. 16e USS Kraké avec 9 points. 17e US Cavalier 9 points. Et c'est Bani Gansé qui boucle la boucle avec 7 points au compteur. On se retrouve le week-end prochain. Ce sera pour le compte de la 13e journée de la Ligue 1 du Bénin. Sportivement, votre. Voilà, c'est ainsi que prend fin cette édition. Merci pour votre attention. Agréable soirée à tous.